discuter avec eux, expliquer-leur que c'est nécessaire, c'est important, c'est utile pour l'ensemble du pays, que tout le monde exprime un point de vue. Et idéalement, et c'est votre rôle, ce point de vue doit être d'approuver le texte, de le faire voter. Si nous ne parvenions pas à faire adopter ce texte, d'abord nous aurions collectivement échoué et nous serions obligés de remettre à nouveau le tablier pour rentrer dans une période d'incertitude que je n'ose même pas imaginer. Puisque ensuite il faudrait bien se demander mais quelle est la constitution finalement qu'on prend? C'est celle de 2023, celle de 2000, ça serait tellement compliqué qu'il faut qu'on sorte de là. Je pense que le texte comporte un certain nombre de points qui sont faciles, très faciles à défendre. D'autres demandent que l'on fasse un effort. Quand on vit en collectivité, on fait des efforts pour aller vers un compromis consensuel. C'est-à-dire qu'on fait un peu de concession sur sa position personnelle pour aller vers quelque chose. C'est pour ça que vous devez vous forcer un peu, un tout petit peu, pour le bien de l'ensemble du pays, pour évoluer de vos positions de base vers la position du consensus. J'ai dit de vos positions de base, dans cette salle et sur le terrain, vous allez rencontrer toutes les familles politiques de ce pays. Je suis content d'avoir de ce qu'a dit le président de la coordination provinciale. Ici, nous ne sommes pas là en tant que famille politique. On n'est pas là en tant que partisans de tel ou de tel ou de tel parti. Nous sommes là entre des gens qui considèrent et mettent en place un nouveau cadre institutionnel. L'installation des membres de la coordination provinciale, tout simplement. Hier, il y a eu l'installation des membres de la coordination nationale. Aujourd'hui, dans l'estuaire, nous faisons l'ouverture de cette campagne avec cette cérémonie d'installation de ces membres, tout simplement. Mais les membres qui sont pour le oui. Programme stratégique pour que les Gabonais puissent comprendre que nous devons voter oui à ce référendum. Le oui est très important pour montrer à la face du monde entier que nous avons enfin matérialisé l'euphorie du 30 août. Si nous ne matérialisons pas l'euphorie du 30 août, tout ce qu'on a eu comme joie va se transformer en illusion. Parce que cette euphorie, c'était une libération pour nous. On doit dire pourquoi on a été libérés. On a été libérés parce que nous sommes libérés de l'oppression. L'oppression, c'est un individu qui se met à la tête d'un pays aussi longtemps qu'il peut. Alors que dans cette constitution, on ne peut plus jamais avoir cela. C'est tout ça qui fait que cette libération-là nous a procuré de la joie. Et ce qui fait que aujourd'hui nous sommes condamnés, le bon sens nous condamne à voter oui.